Le terme est donné, le contenu en cours. La République démocratique du Congo attend alors la reconnaissance internationale du génocide. Le président de la République l'a rappelé ce 2 août. Désormais un site qui, dans quelques mémoires collectives, évoque une page sombre de l'histoire nationale que les Congolaises et Congolais ne sont pas prêts à oublier. Des morts et des morts passés sous silence depuis que durent les massacres en RDC. Le pays s'est résolument inscrit sur la voie de la reconnaissance du génocide congolais. Félix Tshisekedi lance l'offensive à l'ONU pour faire cette reconnaissance au niveau mondial. Le gouvernement doit capitaliser la 69e session du Conseil des droits de l'homme et la 80e Assemblée générale des Nations unies. Déclaration du premier citoyen congolais. Cette mobilisation connaîtra une séquence structurante à l'automne 2025 avec une série d'événements parallèles en marge de la 60e session du Conseil des droits de l'homme à Genève et de la 80e session de l'Assemblée générale des Nations unies à New York. J'ai en outre instruit le gouvernement de mener un dialogue diplomatique ciblé avec les représentations étrangères accréditées à Kinshasa afin de les sensibiliser aux enjeux de ce combat et de faire d'elles des relais actifs de notre message auprès de leur capitale. La stratégie s'appuie sur 3 piliers. Un colloque international à Kinshasa, avec à la clé un argumentaire documenté sur le génocide. Une mobilisation coordonnée dans toutes les provinces et ambassades, et l'activation des mécanismes de justice transitionnelle. Plusieurs massacres perpétrés répondent aux critères définis par la Convention 1948 sur la prévention et la répression du crime de génocide. Il s'agit de rétablir une vérité historique occultée et d'exiger justice au nom de notre dignité. J'appelle solennellement les 2 chambres du Parlement à examiner dans les meilleurs délais l'adoption d'une résolution officielle proclamant au nom de la nation la reconnaissance des génocides commis sur notre sol. Nous mènerons une campagne offensive et concertée auprès des États épris de justice, des institutions multilatérales et des forces vives de la société civile internationale. La CIAVAR et le FONAREV ont pour mission délicate d'identifier les victimes, faciliter l'accès à la justice et orchestrer les réparations. Déjà à l'interne, les violents semblent ne pas s'accorder autour de la procédure. Dans son double rôle de fer de lance technique, des réformes pour cette cause et de veille interinstitutionnelle de la mise en œuvre des réparations, à l'appropriation individuelle et collective de cette commémoration au regard de la complexité des activités à entreprendre dans ce processus et dans le souci de s'acquitter de sa mission statutaire, que la CIAVAR s'ouvre aux parties prenantes, membres de cet écosystème à même de comprendre les enjeux, à travers des journées d'échange et de partage. C'est la volonté froide de nous disperser, déraciner nos peuples, fracturer ce qui fait notre humanité collective. Ces atrocités ne relèvent pas seulement de la violence physique. Elles visent notre essence, notre droit d'exister en tant que communauté souveraine. C'est l'histoire qui bégait sous le poids du pillage, dans le silence trop souvent complice de ceux qui savent mais ne parlent pas. Le Congolais Denis Mukwege, prix Nobel de la paix, lui qui s'est longtemps battu pour la justice transitionnelle, a rendu hommage aux victimes de 3 décennies d'exploitation, d'asservissement et extermination planifiée. Mais il remet en cause les accords en cours. En cette journée de génocide, qui signifie les génocides pour des gains économiques, nous réaffirmons que la justice pour les millions de victimes congolaises est non négociable et qu'aucun accord ne pourra mener à une paix durable en sacrifiant la justice et le droit international. Nous sommes encouragés par l'organisation d'activités de commémoration à Kinshasa et dans de nombreuses villes de la République démocratique du Congo, mais aussi dans divers pays d'Afrique, d'Europe, aux États-Unis et même au Brésil. Le chantre de la justice continue d'exiger un tribunal pénal international. Pendant ce temps, le gouvernement congolais évoque le génocide en se référant au caractère économique de l'agression dont elle est victime, au nombre des victimes aussi.
Ce conflit est le plus meurtrier depuis la Deuxième Guerre mondiale, même si les chiffres ne sont pas si clairement mentionnés. Même le rapport mapping sur les crimes les plus graves commis en RDC entre 1998 et 2003 ne s'est pas prononcé sur le nombre exact des victimes. Néanmoins, le document évoque une centaine de milliers, voire de millions de personnes tuées. La date met en cause le Rwanda, alors engagé aux côtés de la rébellion du RCD. L'on se demandera alors qu'en est-il des autres responsables de la violence. Dans l'un ou l'autre cas, ces arguments peuvent ne pas peser sur la balance quand il sera question de la reconnaissance du génocide. Nos recommandations s'adressent à la communauté internationale afin de reconnaître officiellement les génocides commis en RDC, appuyer la création des mécanismes juridictionnels internationaux ou hybrides, accompagner les efforts nationaux par les soutiens techniques, diplomatiques et financiers. L'on se souviendra que plusieurs pays ont vécu des affres qui n'ont pas été qualifiées de telles. Le concept répond à un principe fondamental, l'idée d'extermination, l'intention de détruire en tout ou en partie un groupe national, ethnique, racial ou religieux. Il ne s'agit pas uniquement de meurtres de masse, mais d'actes commis avec la volonté spécifique de faire disparaître un groupe en tant que tel. C'est dans ce contexte que le pays de Lumumba veut réécrire sa propre histoire par ses propres fils. Après des commémorations du Génocide au niveau national, il entend trouver du répondant dans le concert des nations. Pourtant, c'est depuis 1998 qu'une planification était orchestrée pour déstabiliser l'Est du pays. Des cycles de violence s'enchaînent, avec pour objectif de s'accaparer des ressources minières congolaises, pour compromettre sérieusement l'intégrité de la chaîne d'approvisionnement des minerais stratégiques, essentiels à l'économie mondiale, peut-on lire dans le dernier rapport des experts des Nations Unies. La commémoration du génocide congolais à des fins économiques, est-ce le début d'une construction de la mémoire collective en RDC? Le mot génocide semble s'intégrer dans le vocabulaire des victimes et de leurs dépendants, tout comme petit à petit, il prend place et sens chez les citoyens ordinaires. Depuis 2013, une plateforme d'action de la jeunesse congolaise organise chaque 2 août la journée du Génocide. La date fait référence au déclenchement en 1998 de la Deuxième Guerre du Congo par la rébellion du Rassemblement congolais pour la démocratie, avec notamment le soutien du Rwanda, le même qui encore aujourd'hui appuie le M23. Tant pour les adeptes et non-adeptes, les citoyens congolais ont droit à la vérité et aux réparations. La commémoration du Génocide, voire sa reconnaissance, sera la route vers l'intégrité du Congo fort, solidaire et juste. Ensemble, ce peuple peut faire entendre sa voix et construire un avenir où les crimes horribles de génocide ne se répéteront plus jamais. La volonté politique, l'inclusion dans l'approche ainsi que l'appropriation communautaire détermineront le lendemain.